On est absent des grands combats liés à la digitalisation du monde. Premièrement, c'est le cloud, c'est la capacité de stocker les données. Sans stockage des données, on ne peut pas faire de big data et on ne peut pas produire de l'intelligence artificielle, qui est le deuxième grand combat. D'accord ? Troisième élément, l'ordinateur quantique. Et quatrième élément, les terres rares, voilà, la domination, enfin la capacité à extraire et à raffiner des terres rares. 4 grands combats sur lesquels l'Europe est totalement absente. Quand quelqu'un me dit qu'il n'a rien à cacher, je lui demande, alors quand quelqu'un me fait cette remarque en conférence, je lui demande son nom et son prénom. Et comme généralement j'ai une présentation PowerPoint et que je déroule, j'ai un accès à Internet, je lui demande son nom et son prénom et je commence avec mes techniques avancées de recherche à trouver des choses sur lui. Et rapidement, il me dit « Non mais c'est bon, vous pouvez arrêter là. » D'accord ? Il ne faut pas confondre « j'ai rien à cacher » avec « j'ai tout à montrer », ce qui est totalement différent. Je prouve et je montre que là, actuellement, mon téléphone, qui est un téléphone comme le vôtre, enregistre ce que j'ai dit. Non pas que j'ai activé quoi que ce soit, mais simplement raisonnons un peu. Si la commande vocale « OK Google » entraîne une réponse de Google, sans que autre chose que la commande vocale puisse entraîner, c'est que le micro était actif, c'est que le micro reconnaît ce que je dis. Donc vous avez dans vos téléphones, à tout moment, pas quand il est en veille, mais quand il est activé, je suis en train de réactiver, vous avez un micro qui fonctionne en permanence. Nous sommes la dernière génération, dans l'histoire du monde ou du temps, si on veut employer des grandes phrases, qui pourra changer les choses. Donc on a une responsabilité fondamentale. J'incrimine les GAFAM, mais en fait, j'incrimine réellement le grand public qui n'a pas compris les enjeux. Les GAFAM n'ont fait que proposer des outils super géniaux. Et je suis moi-même l'utilisateur de Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Microsoft et tout le bordel. D'accord ? Donc j'utilise, les outils sont bien, simplement il y a des effets pervers qu'on ne maîtrise pas. C'est la pub aujourd'hui et c'est la bulle de filtre demain, qui fait que je ne suis pas sûr que nous puissions reprendre le cours de notre destin numérique, je cite Bernard Bélanger dans cette dernière phrase. L'approche défaitiste que tu dénonçais, qui est de dire « ce truc vient d'être créé il y a 6 mois, mais c'est déjà foutu », elles ont gagné. Alors qu'en fait, elles sont hyper vulnérables. Parce que si demain elles sont condamnées, elles sont obligées de changer toute leur structure informatique. Et c'est tout leur business model qui peut être mis en cause. Un équivalent pervers qui est que Internet, et notamment les médias sociaux, ne projettent pas de la peur, ils projettent de la colère. Et la mécanique est la suivante. Qu'est-ce qui va nous faire interagir ? C'est pas qu'on soit content, c'est qu'on soit en colère. Et c'est pour ça que si vous regardez bien vos fils d'actualité, vous avez une surpondération d'éléments qui vous mettent en colère. Parce qu'il y a un fait divers qui n'est pas drôle, parce que au niveau fiscal ça ne va pas, parce qu'au niveau politique ça ne va pas, parce que ceci, parce que cela.